souhaite la bienvenue à cette 25e édition des tendances de l'hôtellerie. Créativité, innovation seront ce matin à l'ordre du débat. Au niveau de l'immobilier coté, les performances de l'hôtellerie ici mesurées en prix se sont graduellement consolidées et comme je le note ici, aujourd'hui elles font mieux que le bureau. Donc c'est quand même un signe que finalement les investisseurs croient en ce secteur et ont compris qu'il est possible finalement de se positionner pour à la fois bénéficier du rebond, même si celui-ci ou cette reprise, parce que rebond c'est un peu trop fort, est envisagée à partir de 2023-2024 et même si elle est entre guillemets repoussée dans le temps. En vertu finalement des bons fondamentaux du secteur et des qualités idiosyncratiques pour diversifier un portefeuille d'un institutionnel, le secteur hôtelier reste à long terme une classe d'actifs intéressante pour l'investisseur. Lorsque l'on voit les performances réalisées sur le marché français sur ce début d'année, on peut constater que les mois de février et de mars ont eu une dynamique de reprise beaucoup plus forte que ce que l'on imaginait. Et donc, on a revu à la hausse ces performances. Et donc, on peut estimer que Paris pourrait se situer autour de 8% de retard par rapport à 2019, 2% sur la Côte d'Azur et 1% sur les régions. Many cities recovering at 80 to 100%. So that is a really, really good picture for the first quarter. However, if we look at domestic travel post-pandemic, that's when the desire is there. We know that everyone wants to travel 30% more than they traveled prior, both domestically and internationally. So that really is, a pent-up demand that we will expect to see during the summer months and as we go into 2022 and beyond. It is extremely difficult and extremely complicated to do proper forecasting today. We expected somehow already in October 2021, we saw a good recovery and something which we considered at a certain point almost sustainable, like a slow recovery, as well as receiving some MICE requests, and we were very hopeful. And then in December, Omicron happened and we had to go back to the drawing board. But what we do see today in 2022 is that we saw a very strong pickup in the second quarter. Quand on travaille sur une stratégie RSE et qu'on la prend dans sa globalité, c'est-à-dire la partie environnementale bien sûr, mais également la partie sociale ou sociétale, on en attend plusieurs bénéfices. On en attend le fait que des entreprises, des grands comptes, choisiront nos hôtels pour loger leurs clients, leurs commerciaux, parce que nous aurons cette sensibilité-là et qu'ils la partagent avec nous. Deuxième point, quand on parle de formation des équipes ou quand on parle de qualité d'accueil des équipes, ça se retrouve également naturellement dans la satisfaction client. Donc là aussi, c'est un indice fort pour fidéliser une nouvelle clientèle et des salariés heureux, généralement, font des clients heureux. This is a growing industry, and if we look at our business, we are confident about growing the number of hotels in multiple markets around the world. So what does that give? That gives the opportunity to grow your career in the hotel industry. But not just any career, it's a career in a highly diverse environment. Of course, we run our business with integrity of diversity and inclusion. It's a multicultural, exciting environment where you can travel and work around the world. And with that growth, there's opportunity to grow the career. So we need to tell that story now. Guests are saying this matters. I mean, we did research last year. We talked to about 9,000 guests. Over 80% said that they've become more focused about sustainability in the environment through the couple of years of COVID. We have confirmation that people will pay more for environmentally or carbon-friendly assets, and that's in terms of where they would stay. So now, and I think we're at a real point where individuals and the leisure traveller is saying it. The purchase hasn't yet fully followed, but it's going to come. But as we also heard earlier, the businesses are including this now in their procurement requirements, in the RFP process.
you need to demonstrate that you are doing it for real. Dès qu'on fait entrer une dimension design dans un projet, ça crée de la valeur. La part du design, elle est extrêmement importante. Alors, il y a bien sûr une part instagrammable. Dès que tu vas être dans un endroit et qu'il est plutôt sympa, comme ici, tu as envie de prendre 2-3 choses en photo, tu vas le partager. Mais surtout, on le voit de plus en plus personne n'a envie d'aller dans un hôtel standardisé. On a tous envie d'être surpris, on a tous envie qu'il se passe quelque chose dans le restaurant comme dans la chambre. Et forcément, ça passe par le design. Le design est important, mais quoi qu'il arrive, avant tout, c'est l'humain. Il y a un vrai attachement à la marque sur les marques lifestyle qui fait que non seulement on a des clients fidèles, des clients qui reviennent, mais des clients surtout qui bookent en direct. Le caractère authentique et familial doit absolument rester. Ça, c'est une contrainte pour nous forte. L'idée, c'est pour nous, en tous les cas, d'avoir des hôtels connectés à leur environnement. C'est ce que nos clients reviennent clairement chercher. Ils viennent passer un moment. Il se trouve qu'ils vont passer finalement très peu de temps dans la chambre. Ils vont choisir l'hôtel, mais à nous de leur faire vivre le quartier, disons, et la destination. Notre recherche de site s'appuie sur 3 critères. Donc l'expérience, on en a beaucoup parlé ce matin, les différents intervenants ont insisté sur ce sujet. Le sens, donc le sens c'est l'ADN de l'entreprise, c'est-à-dire l'offre de services, l'approche développement durable et bien sûr l'histoire. Je crois que la dimension du sens que vous avez évoquée est très importante. Et ce sont des valeurs familiales, puisque nous sommes avant tout une entreprise familiale. Le fait qu'on soit à la fois propriétaire et opérateur induit forcément une certaine forme d'autonomie au niveau de la distribution, évidemment au niveau du développement, mais aussi au niveau de la distribution et de la commercialisation. On est quasiment à 70% de clients en direct dans nos hôtels. Et ce type de chiffre-là, on le génère parce qu'on connaît nos clients. On traite chacun de nos clients de façon extrêmement individualisée. L'idée, c'est venir vraiment travailler avec des propriétaires qui ont une vision, qui ont une philosophie. On le voit bien avec Mathieu, Guy et Philippe, ils ont une vraie vision de l'hôtellerie et venir en complémentarité avec eux. Donc en fait, la grande chaîne Hilton, il n'y a pas de dichotomie à travailler avec des nouveaux entrants qui font ce type d'hôtel, bien au contraire, parce que les marques collections vont venir mettre en avant la personnalité unique, l'authenticité de l'hôtel. Et derrière, on va amener tous nos canaux de distribution et toute la force de frappe commerciale du groupe. On sent une vraie attente et une impatience aussi du marché sur un peu cette nouvelle hôtellerie un peu plus lifestyle et un peu plus décontractée dans le luxe. On est plutôt confiant pour les mois et les années à venir. Voilà, donc on confirme le vent d'optimisme qui a soufflé ce matin. Je voudrais déjà tous vous remercier. On va tous se donner rendez-vous pour l'an prochain. À très vite. Merci à tout le monde.